Nous allons étudier maintenant la multiplicité du signal. Dans les spectres de RMN présentés, nous avons vu que le signal peut prendre différentes formes. La forme d'un seul pic ou être constitué de plusieurs pics. C'est ce qu'on appelle la multiplicité du signal. De quoi dépend-elle? Pour un groupe de protons équivalents, l'allure du signal dépend du nombre de protons qui sont directement voisins, c'est-à-dire des protons qui seront positionnés sur l'atome de carbone à côté de l'atome de carbone porteur du groupe qu'on est en train d'étudier. Définition: un groupe de protons équivalents possédant n voisins est caractérisé par un multiplet de n plus 1 pics. Nous allons illustrer la notion de protons voisins. Dans cet exemple, nous voyons que les deux protons cernés de bleu sont portés par des atomes de carbone qui sont directement liés. Donc, on considère que ces deux atomes d'hydrogène sont voisins. Le fait que les deux atomes de carbone porteurs des atomes d'hydrogène soient liés par une double liaison ne perturbe en aucun cas le voisinage et donc, dans ces deux cas, les protons sont voisins. Dans le cas présenté ici, les deux atomes cerclés de bleu sont portés par des atomes de carbone qui ne sont pas directement liés, mais séparés d'un autre atome de carbone. Dans ce cas-là, les protons ne sont pas voisins. De plus, dans le cas où l'atome d'hydrogène est porté par un atome d'oxygène ou un atome d'azote, cet atome d'hydrogène n'a pas de voisin. Nous allons illustrer la notion de multiplicité du signal à travers l'exemple du signal de quelques molécules. Comme une molécule peut avoir plusieurs groupes de protons qui vont donner chacun un signal, sur chaque molécule étudiée, nous mettrons en couleur les protons que nous sommes en train d'étudier. Donc ici, pour cette molécule, nous pouvons considérer que les trois protons ici n'ont aucun voisin, puisqu'ils sont séparés de l'autre atome de carbone par un atome d'oxygène. Donc, s'il y a 0 voisin, la multiplicité du signal se calculera avec la relation n plus 1, 0 plus 1 égale 1. Donc, le signal de ces trois protons équivalents sera un singulet, c'est-à-dire constitué d'un seul pic. Dans cette molécule, les trois protons équivalents ont un voisin. Donc, en appliquant la relation n plus 1, 1 plus 1 égale 2, donc le signal de ces trois protons équivalents sera un doublet, c'est-à-dire un signal constitué de deux pics. Dans l'exemple suivant, les trois protons équivalents, cette fois-ci, ont deux voisins, puisqu'il y a deux atomes d'hydrogène portés par le carbone adjacent au premier. En appliquant la relation n plus 1, 2 plus 1 égale 3, donc le signal de ces trois protons équivalents sera un triplet, c'est-à-dire un signal constitué de trois pics. Dans cet exemple, on reprend la molécule précédente, mais maintenant on va s'intéresser au second groupe de protons équivalents constitué de deux atomes d'hydrogène. On voit que ce groupe-là a trois voisins. Donc, en appliquant la règle n plus 1, 3 plus 1 égale 4, donc le signal de ce second groupe de protons équivalents sera un quadruplet, c'est-à-dire que le signal sera constitué de 4 pics. On peut donc prévoir le signal complet de cette molécule. Il sera constitué d'un triplet et d'un quadruplet. Et si on veut aller plus loin, on pourra dire que le déplacement chimique du quadruplet sera plus important que le déplacement chimique du triplet. En effet, les atomes d'hydrogène qui vont donner le quadruplet sont plus proches de l'atome de chlore qui est fortement électronégatif que les atomes d'hydrogène qui donneront le triplet. Dans cette dernière molécule, nous nous intéressons aux deux atomes d'hydrogène portés par le carbone central, afin d'illustrer le fait qu'il faut prendre en compte les voisins de droite comme les voisins de gauche. Donc ici, il y a au total 4 atomes d'hydrogène voisins.
Donc, en appliquant la relation N plus 1, 4 plus 1 donne 5. Donc, les deux hydrogènes du carbone central donneront un signal appelé quintuplé qui sera constitué de 5 pics. Par le même raisonnement, on peut prévoir que si un groupe de protons équivalent à 6 voisins, il donnera un signal en RMN constitué de 6 pics qu'on appelle sextuplé. Si un groupe de protons équivalent à 6 voisins, il donnera un signal constitué de 7 pics qu'on appelle septuplé, et ainsi de suite. Deuxième exercice d'application, attribuer à chaque groupe de protons équivalent son signal RMN. Nous reprenons une molécule précédemment étudiée, la molécule d'éthanol. Nous avons vu que cette molécule présente 3 groupes de protons équivalents, donc son spectre en RMN doit avoir 3 signaux, comme cela est confirmé par le spectre représenté ici. Vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez attribuer à chaque groupe de protons équivalent son signal. Vous relancerez la vidéo pour vous autocorriger et n'oubliez pas de compléter votre document afin de garder une trace de cet exercice. Intéressons-nous d'abord aux protons représentés en vert portés par le groupe hydroxyle. Comme ce proton est lié à un atome d'oxygène, il n'a pas de voisin. Donc, d'après la règle N plus 1, il donnera un singulier. Donc, ce signal représenté ici avec un déplacement chimique de 5,8 ppn correspond à l'hydrogène de la fonction hydroxyle de la molécule. Considérons maintenant les deux protons équivalents représentés en bleu. Ils ont comme voisins les 3 protons représentés en rose. Le proton de la fonction hydroxyle n'est pas à prendre en compte. Donc ces deux protons ont 3 voisins, 3 plus 1 donne 4, donc ces deux protons équivalents vont donner un quadruplé. Enfin, le groupe de protons représenté par les 3 hydrogènes en rose a 2 voisins. Donc, d'après la règle N plus 1, 2 plus 1 égale 3, donc ce groupe de protons équivalent va donner un triplet. Il est à noter que le déplacement chimique est aussi en accord avec cette attribution des pics. En effet, l'atome d'hydrogène en vert étant lié à un atome d'oxygène fortement électronégatif aura un déplacement chimique important, tandis que le groupe de protons équivalent en bleu, représenté par un quadruplé, aura un déplacement chimique plus important que le groupe de protons représenté en rose, puisque ce groupe de protons-là est plus proche de l'atome d'oxygène que ce groupe-là.